Bonjour tout le monde, Marlène, la voix du cœur, thérapeute de l'âme. Ce matin, je vais vous faire une vidéo suite à celle que je viens de faire juste avant. En fait, pourquoi n'ai-je pas confiance en moi? Voilà, sur quelle thématique de vie je n'ai pas confiance en moi. Et donc, sur une des deux thématiques, il y a la blessure d'humiliation qui est ressortie. Donc on va aller voir un petit peu en fait sur cette blessure, principalement sur le manque de confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y a à travailler et à nettoyer au niveau énergétique en fait, sur la blessure d'humiliation. Donc on va voir le travail énergétique qu'il y a à mettre en place par rapport à cette blessure, sur le manque de confiance en soi. Et ensuite il y aura une carte conseil ou deux sur comment pour vous permettre d'avancer. Allez, alors injustice, il y a la justice à travailler, les cristaux et les protections à mettre en place sur la blessure d'humiliation. Allez, qu'est-ce qu'il y a à travailler sur la blessure d'humiliation? Qu'est-ce qu'il y a à travailler sur la blessure d'humiliation? Allez, c'est parti. Environnement nocif, agitation intérieure. Et en dos de deck, on a le chakra du troisième œil. De toute façon, avant de commencer en fait les vidéos, j'ai eu vraiment beaucoup mal à la tête, comme une tête lourde, bourdonnante, enfin quelque chose dans le brouillard, voilà, dans la fumée, dans quelque chose d'assez lourd en fait au niveau de la tête. Donc je suis pas étonnée qu'il y ait des nettoyages et du travail à faire au niveau du chakra du troisième œil. Alors là on dit l'injustice, donc moi je vois plutôt un équilibre à retrouver par rapport à cette blessure d'humiliation. Les cristaux, une protection à mettre en place, les environnements extérieurs nocifs. Donc là c'est pareil, quand on dit les cristaux, les cristaux c'est la protection, parce qu'il y a des environnements extérieurs nocifs, forcément quand on porte la blessure d'humiliation. C'est au niveau des parents, mais aussi forcément après, plus on avance et plus on rencontre de plus en plus de monde, hein, plus on devient adulte, et on rencontre forcément des gens qui vont pas être très bienveillants avec nous. Et agitation intérieure, donc le mental, beaucoup de mental. Donc il y a vraiment un équilibre à retrouver en fait entre la personne que vous êtes, la confiance que vous portez en vous et le manque de confiance justement qui vous empêche d'avancer. Donc il y a vraiment dû à cette blessure, il y a vraiment un équilibre à retrouver. Il y a parce que souvent dans l'humiliation, ça veut dire qu'on vous a pointé du doigt, on vous a dit que vous étiez à moins que rien, on vous a rabaissé, voilà. Et forcément retrouver l'équilibre, ça prendra du temps, mais il y a vraiment une grosse guérison à mettre en place sur l'amour de soi, sur se redonner de la valeur, sur se redonner de confiance en soi, sur se redonner de l'estime de soi. Enfin voilà, il y a un équilibre à retrouver là-dessus. Il y a la protection, donc ça peut être au travers des cristaux, parce que c'est un pouvoir qui est assez fort. Ça peut être aussi au travers des pierres, ça peut être aussi au travers de rituels, de petits rituels. Hein. Je me lève le matin et je me dis que je suis une belle personne, que je mets des choses en place pour avancer petit à petit vers des choses qui vont me faire du bien, vers vers l'estime de moi, vers la confiance en moi, vers l'amour de moi, et guérir petit à petit ces blessures en fait. Voilà. Les environnements extérieurs nocifs, ouais, il y a des liens à couper. Il y a des liens à comprendre, j'entends, et il y a des liens à couper pour pouvoir avancer vers votre guérison. Là, c'est assez prégnant. Et agitation intérieure, essayez de mettre plus de lumière, plus de joie, plus de soleil. En tout cas, plus de lumière et plus de soleil à l'intérieur de vous. Faites rentrer
petit à petit, au travers, alors bien sûr que ça se fait pas tout seul, je pense qu'avec avec toutes les blessures, mais voilà, là on parle de celle de l'humiliation, il y a un travail à faire, il y a un accompagnement à avoir, seul c'est vraiment compliqué. Donc, mais vous pouvez quand même petit à petit vous réapproprier qui vous êtes. Voilà. Vous, c'est vraiment le travail à faire. Et nettoyage, nettoyage du chakra du troisième œil. Nettoyage du chakra du troisième œil. On nettoie, encore un nettoyage. On sort de ce brouillard du mental, du mental en fait, pour arriver à petit être qui l'on est. C'est important. Allez, je vous tire des cartes de l'amour de soi pour vous donner des petits conseils, mais faites-vous accompagner, hein, parce que c'est vrai que c'est pas simple. On peut cheminer sur des petites choses, voilà, des petites infos qu'on va choper à droite, à gauche, et puis on se dit, là, ça va me permettre d'avancer là-dessus, ah bah ça va me permettre d'être un peu plus en joie, ah bah oui, ça me permet de me remettre à bouger, aller au sport, tout ça, mais plus on avance et plus on arrive sur ces blessures, et plus c'est difficile, en fait, de mettre des choses en place, seul. Donc c'est mieux un accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet accompagnement? Ah bah, protège-toi. Bon, bah, je crois que c'est clair. Hein. Il y a vraiment des protections à mettre en place. Et ose affirmer ta personnalité. Bon, ben voilà, c'est assez chouette. Donc, allez plutôt vers ça, vers la protection et osez affirmer qui vous êtes, parce que vous êtes une belle personne. Voilà, je vous dis à bientôt. Marlène, la voix du cœur, thérapeute de l'âme.